Frères et sœurs ici réunis, ainsi que vous tous qui nous rejoignez sur les réseaux sociaux, soyez tous les bienvenus à cette célébration eucharistique de notre Église de la paroisse Saint-Genès-Arluette dans le doyenné de Virton. Les lectures saintes prévues aujourd'hui nous rappellent que la bonne nouvelle de l'Évangile nous rejoint même quand nous connaissons des moments difficiles. Il nous arrive, comme Job, de céder au découragement et d'en appeler à Dieu pour qu'il nous sauve de cette situation difficile. C'est ce que Jésus accomplit en guérissant tous les malades qui lui sont amenés. C'est le signe qu'il vient restaurer la vie du peuple d'Israël. Il vient aujourd'hui à notre rencontre pour nous libérer de toutes nos fièvres. Préparons-nous donc à accueillir sa parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Des difficultés de toutes sortes viennent souvent obscurcir notre vie. Jésus vient nous rejoindre dans ce concret pesant, parfois harassant, pour nous redonner vie. Il a partagé les faiblesses des plus faibles, déclare saint Paul. Il nous a convoqués ce soir pour nous envoyer, porteurs d'une bonne nouvelle. Mais avant, il veut relever ce qui est abattu en nous. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour être la main qu'il tend aux pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ô Christ, venu dans le monde pour être la parole qui relève le pécheur, prends pitié de nous. Christ, 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 eleison. Christ, 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 eleison. Seigneur, des pécheurs pardonnés, tu fais des messagers de la bonne nouvelle, prends pitié de nous. Eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le vrai tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille, puisque ta grâce est notre unique espoir. Accorde-nous d'accueillir la parole de ton envoyé, venu guérir les cœurs brisés et soigner leurs blessures. Et garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour le siècle des siècles. Nous allons écouter la parole de Dieu. La première lecture tirée du livre de Job. Job, fidèle du Seigneur, est mis à l'épreuve dans un défi que l'adversaire Satan a lancé à Dieu. Accablé de malheur, Job est confronté au pouvoir maléfique de Satan. Au lieu de s'en prendre au Seigneur, c'est vers lui qu'il se tourne pour obtenir le salut. Écoutons sa prière. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée, il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois je n'ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : quand pourrai-je me lever ? Le soir n'en finit pas, je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacun un nom. Il est grand, il est fort notre Maître, nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures.
Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Pour Saint Paul, l'Évangile n'est pas seulement un message à faire connaître, c'est une force de conversion qui doit demeurer l'axe majeur de la vie d'un chrétien. C'est pourquoi l'apôtre a consacré sa vie pour annoncer l'Évangile du Christ. Écoutons-le. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même car c'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur. Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla de Jésus à la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle le servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans le village voisin, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, à longueur de journée, nous entendons souvent des gens s'exclamer « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ce sort ?» Face aux grands problèmes de la souffrance et du mal dans le monde qui ne cesse de se déshumaniser, l'interrogation sur l'existence de Dieu, sa justice, sa bonté se fait encore plus pressante. La question donc est de savoir, Dieu, qui dit-on, a créé le monde librement, par amour et par pure bonté, pourquoi permet-il alors le mal? Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de catastrophes? Et pourquoi son grand silence? Est-ce de la complicité de sa part? Chers amis, depuis l'ouverture de cette célébration, on nous invite à adorer Dieu. Nous devons adorer Dieu parce que sa grâce est notre unique espoir. Dans la première lecture, comme nous l'avons si bien entendu, Job crie sa souffrance. Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. Job manifeste sa plainte d'homme accablé par la souffrance. La prière de Job est une lamentation où se mêlent la douleur, le doute, l'accusation, l'ironie et la révolte. Job ne sait que dire et redire sa souffrance physique, psychologique et morale. Job, seul homme de douleur, celui que nous sommes tous, plus ou moins un jour ou l'autre. Le livre de Job est un cri qui traverse le siècle. Celui de l'homme déchiré dans son corps et dans son âme. Celui de l'humanité aux prises avec le malheur et les questions sans réponse. Nous voyons dans les hôpitaux des gens qui vivent l'angoisse, la solitude de mourants. Dans la misère des lieux de la faim et de la soif, dans la violence de nos guerres et nos barbaries. Partout où quelqu'un souffre, certains d'entre nous pourraient redire le même mot que Job, ces cris de souffrance, sans en changer une ligne. Le livre de Job ne nous donne pas d'explication au problème de la souffrance, mais son auteur nous indique le chemin que nous pouvons prendre dans les moments difficiles. Ne pas retenir nos cris, mais garder confiance et tenir fort la main de Dieu, car il est avec nous pour toujours. Au cœur de sa douleur, Job n'a pas rompu sa relation avec Dieu. Il a voulu à tout prix entrer en dialogue avec Dieu. C'est la présence de Dieu à nos côtés qu'il faut expérimenter quoi qu'il arrive. Quand on souffre, si on est vraiment ouvert à cette manifestation de l'amour de Dieu à travers le Christ et Jésus, c'est le moment de faire l'expérience de sa présence. Cette présence de Dieu auprès des plus petits et de ceux qui souffrent est une grande découverte dans l'Ancien Testament. Frères et sœurs dans le Christ, désormais l'homme n'est plus seul face aux difficultés et pour certains aux cruautés de l'existence. Les meilleures informations sur les causes de nos souffrances ne nous avancent pas beaucoup. Ce qui doit surtout nous préoccuper, c'est comment nous pourrons en sortir, comment pouvons-nous en être délivrés. Et pour cela, l'essentiel est de savoir et de croire que nous sommes dans la main puissante, sage, bienfaisante du Créateur. Chers amis,
Si le Christ et Jésus a guéri beaucoup de malades, c'est parce qu'il cherchait avant tout lutter contre ce qui est obstacle à la volonté de Dieu de nous voir heureux. Le mal contrecarre le projet de Dieu sur chacun de nous. Il est venu non pas simplement pour guérir, mais c'est pour sauver. Sommes-nous prêts de nous débarrasser du mal pour finalement l'accueillir et avec lui réaliser les projets de Dieu, de nous rappeler que nous sommes aimés de Dieu et que pour cela nous devons nous aimer les uns les autres. S'il a relevé la belle-mère de Pierre de sa fièvre, c'est pour qu'il se mette elle aussi au service. Les souffrances, les moments difficiles, le péché dans notre vie nous empêchent réellement de prendre conscience que nous avons une mission à accomplir. La bonne nouvelle de l'Évangile est une annonce qui guérit et qui sauve. Frères et sœurs dans le Christ, la prédication de l'Évangile n'est pas que pour paroles qui s'adressent à notre intelligence ou à notre conscience, elle est inséparablement lutte contre ce qui fait souffrir les hommes. Jésus n'est pas venu pour expliquer la souffrance, mais pour l'habiter par sa présence. Le Christ nous libère du mal pour nous rendre capables d'aimer en servant les autres. Aux croix du Calvaire, frères et sœurs dans le Christ, nous avons la réponse définitive au problème de la souffrance humaine. Jésus est venu pour mettre fin à la puissance du mal sur nous. C'est pourquoi le psaume nous invite à la louange de Dieu. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. La mission de Jésus était toujours vécue dans la prière. Avant toute mission, Jésus s'isole en présence de Dieu pour se ressourcer dans la prière. Si l'évangélisation et partage de la parole qui se fait chair et qui prend soin de l'homme dans sa totalité, et de chaque homme parce que la charité de Dieu n'a pas de barrière, alors la prière est l'âme de notre apostolat à nous tous. Prenons le temps d'être en contact avec Jésus à travers la prière, c'est là que se trouve notre force. Dans la lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, Paul nous montre en quelques lignes le portrait du véritable apôtre, du véritable chrétien que nous sommes. Paul nous dit très fort que la prédication de l'Évangile est une charge, une mission, une vocation et non pas un métier. Un chrétien, un apôtre, un prophète est toujours un homme pour les autres, celui qui communique le Christ aux autres. Que le Christ nous aide à vivre nos différentes missions sous son regard, pour sa plus grande gloire et pour le salut de nos frères et sœurs. Prions. Seigneur notre Dieu, ton Fils est passé parmi nous en faisant le bien. Il y guérissait les malades et proclamait la bonne nouvelle. Il savait aussi se retirer dans la solitude pour te prier. Accueille notre prière avec la sienne, car il est seul à te prier comme il faut, lui qui règne pour le siècle des siècles. Amen. Ainsi mon âme
Sûr de son amour et fort de notre foi, ensemble, renouvelons notre confiance en ce Dieu qui nous guérit et nous sauve. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, en la résurrection de la chair, en la vie éternelle. Amen. Sans relâche, le Christ a parcouru les terres de Galilée et de Judée, à la recherche du plus blessé des hommes. Confions-lui notre prière pour le monde d'aujourd'hui. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, nous te prions pour l'Église dont la mission est d'annoncer l'Évangile. Qu'elle soit libre à l'égard de tous et attentive aux cultures contemporaines, afin que tous soient gagnés à cette bonne nouvelle. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, souviens-toi de celles et ceux qui, dans la détresse, ont perdu tout espoir. Qu'ils trouvent des signes du salut de Dieu dans les soins que leur apportent leurs frères. Ensemble, prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur Jésus, regarde toutes les personnes qui apportent du réconfort aux malades. Qu'elles puisent leurs énergies auprès de toi. Ensemble, prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur Jésus, nous te présentons les incroyants. Qu'ils te reconnaissent comme sauveur de tous les hommes et lumière pour le monde. Ensemble, prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es présent au milieu de nous quand nous sommes rassemblés en ton nom. Écoute nos prières et aide-nous à réaliser ce que nous te demandons, toi qui es le sauveur de tous les hommes, pour le siècle des siècles. Amen.
Et sœurs, en ce moment où nous allons offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde, prions. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons pour nous-mêmes et pour les malades. Fais qu'elles deviennent pour nous le sacrement de la vie éternelle par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Nous te rendons grâce, Père, fidèle, plein de tendresse, de nous avoir donné ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Son amour s'est manifesté aux petits et aux pécheurs. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie et son message sont la preuve que tu es un Dieu qui prend soin des hommes, comme un père porte le souci de ses enfants. C'est pourquoi nous te louons et nous te glorifions. Nous célébrons ta bonté et ta fidélité. Et avec les anges et tous les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il lui rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il y rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous prions particulièrement aujourd'hui pour Ephrem Richard Mestanverser, pour René Bayeux et Simone Egon. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous ici rassemblés, les nôtres qui sont absents, en particulier les malades, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles de siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent nous la vie éternelle. Pitié de nous,
sommes-nous d'être invités à ce repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous rends plus forts, puisque tu nous as donné le sacrement de notre guérison éternelle. Aide-nous, par ta grâce, à ne jamais le renier, par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Nous sommes en plein dans la neuvaine en l'honneur de notre Dame de Lourdes. Nous allons prier avec Marie pour toutes ces souffrances de l'humanité entière. Et au terme, nous recevrons la bénédiction finale. Prière à Notre-Dame de Lourdes. Ô Marie, face aux souffrances qui nous frappent, nous recourons à toi, Mère de Dieu et notre Mère. Par toi, nous nous reconnaissons frères et sœurs dans le Christ. Ô Vierge Marie, réconforte ceux qui ont perdu des êtres chers, soutiens les personnes malades, suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l'avenir incertain. Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous Dieu, Père de miséricorde. Que ces épreuves récurrentes finissent, que revienne un horizon d'espérance. Que ton divin Fils réconforte les familles de malades et de victimes. Protège les soignants et les volontaires qui risquent leur vie pour sauver d'autres vies. Mère très aimée, fais-nous venir en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Nous nous confions à toi, Notre-Dame de Lourdes, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d'espérance. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Maria.
Seigneur soit avec vous. Dieu a manifesté dans le Christ son amour et sa vérité. Qu'il fasse de vous le messager de l'Évangile et les témoins de son amour dans le monde, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus parcourait toute la Galilée pour annoncer l'Évangile, sans partir si loin, mais en rejoignant vos proches. Soyez aussi les porteurs de l'Évangile. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon week-end à vous tous. Merci.